Et le déouane du cœur dit Jésus hâtait le terme de sa vie mortelle. Le ciel réclame son roi. Il a suffisamment lutté. L'heure est venue pour lui de triompher. Jésus, cependant, ne peut abandonner sa nouvelle famille, les enfants qu'il est venu racheter. Je m'en vais, et je viens, vous dit-il à ses apôtres. Tu reviendras, tu resteras même en partant, Seigneur, mais par quel prodige de ta puissance? C'est le secret et l'œuvre de son cœur divin. Jésus aura 2 trônes, l'un de gloire au ciel, l'autre de douceur et de bonté sur la terre. Il aura 2 cours, la cour céleste et triomphante, et la cour de se racheter ici-bas. Et disons-le, si Jésus ne pouvait demeurer à la fois ici-bas et au ciel, il préférerait rester avec nous plutôt que de monter au ciel sans nous. Certes, il a prouvé qu'il préfère le moindre de ses pauvres rachetés à toute sa gloire, et ses délices sont d'être avec les enfants des hommes. De quelle manière Jésus restera-t-il parmi nous? D'une façon transitoire? Par l'intermittence? Non, d'une manière permanente. Il restera avec nous pour toujours. Mais considérons l'admirable combat qui eut lieu dans l'âme de Jésus-Christ. La justice divine réclame. La rédemption n'est-elle pas achevée? L'Église fondée, l'homme mis en possession de la grâce et de l'Évangile, de la loi divine et les moyens de la pratiquer. Le cœur de Jésus répond que ce qui suffit à la rédemption ne suffit pas à son amour, qu'une mère ne se contente pas de mettre son enfant au monde. Elle le nourrit, l'élève, le suit partout. J'aime les hommes plus que la meilleure des mères n'a jamais aimé son enfant. Je demeurerai avec eux, sous quelle forme? Sous la forme voilée du sacrement. La majesté divine consent à s'exposer à une humiliation plus profonde que celle de l'incarnation, plus anéantissante que la passion elle-même. Le salut de l'homme n'exige pas un tel abaissement, mais, répond le Sacré-Cœur, je veux voiler ma personne, ma gloire, afin que l'éclat de ma divinité, comme jadis la gloire de Moïse, n'empêche pas mes pauvres frères de m'approcher. Je veux voiler mes vertus qui humilieraient l'homme et le feraient désespérer d'imiter un modèle si parfait. Ainsi viendra-t-il plus volontiers à moi, et, me voyant descendre jusqu'au confins du néant, il descendra avec moi. J'aurai le droit de lui dire avec plus de force. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Par quel moyen Jésus se perpétuera-t-il? Esprit-Saint fut le noble opérateur du mystère de l'incarnation. À la scène, Jésus lui-même accomplit le prodige. Aujourd'hui, qui sera digne d'un tel mystère? Le prêtre, mais la sagesse divine. Ouais, un mortel incarnera son Sauveur et son Dieu, lui, le comparateur du Saint-Esprit dans cette nouvelle incarnation du Verbe divin. Un homme commandera au roi immortel des siècles et sera obéi. Oui, dit le cœur de Jésus, oui, j'aimerai l'homme jusqu'à lui être soumis en tout. Je descendrai des cieux à la voix du prêtre. Je quitterai mon tabernacle au désir des fidèles. J'irai par les villes visiter mes enfants sur leur lit de souffrance, la gloire de l'amour et d'aimer, de se donner, de se sacrifier. Et la sainteté divine, mais au moins tu resteras dans un temple digne de ta gloire, tu auras des prêtres dignes de ta royauté. Dans la loi nouvelle, tout devra être plus beau que dans l'ancienne. Seuls des chrétiens purs et bien préparés t'accueilleront. Mon amour, dit Jésus, est sans réserve, sans condition. J'ai obéi à mes bourreaux au calvaire. Si de nouveaux Judas viennent à moi, je recevrai encore leur baiser infernal. Je leur obéirai. Mais à cet instant, tel tableau se déroule sous les yeux de Jésus. Son cœur est forcé de lutter contre ses propres inclinations. L'agonie du jardin des Oliviers déjà l'oppresse. À Gethsémani, Jésus sera triste jusqu'à la mort en voyant l'ignominie qui entourera sa passion. Il versera des larmes de sang à la pensée que son peuple se perdra malgré son sacrifice. Il sentira cruellement l'apostasie d'un grand nombre des siens. Oh, quel combat dans le cœur de Jésus est l'agonie! Il brûle de se donner tout entier, sans réserve.
Mais qui croira à tant d'amour? Tous ceux qui y croiront l'accueilleront-ils avec reconnaissance? Ou ceux qui l'auront reçu resteront-ils fidèles? Vraiment, le cœur de Jésus n'hésite ni ne balance. Il est seulement torturé. Il voit la passion renouvelée chaque jour dans son sacrement d'amour, renouvelée par des cœurs chrétiens, par des cœurs qui lui sont consacrés. Il est trahi par l'apostasie, vendu par l'intérêt, crucifié par le vice. Les cœurs de ceux qui le reçoivent deviennent trop souvent son calvaire. Quelle souffrance pour ce cœur divin! Que fera-t-il? Il se donnera même quand il sera outragé.